Et nous retrouvons maintenant Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Comment está, señora Liselotte? Je sais pas. Alors, il n'y a pas le droit de parler anglais sur Radio Courtoisie. Espagnol, mais on peut. Espagnol peut-être. Bon. Écoutez, ça va. Je crois que ça va bien. J'ai pris allemand LV2, moi. Donc, Moi, je fais espagnol LV2, mais ça va pas nous aider. Non. Liselotte, je reviens d'une superbe soirée organisée au Cercle des Mexicains de Toulouse. L'Associación des Residentes Mexicanos en Toulouse, pour être précis. Quelle ambiance! Et quel accueil de la part de ces Mexicains qui m'ont accueilli sans problème, moi qui suis européen, français et bourguignon de vieille souche. Mais vous vous demandez bien pourquoi il existe en France un Cercle des Mexicains de Toulouse? Moi oui. Écoutez, j'avoue que c'est surprenant, mais attention, vous ne risquez pas d'être au bout de vos surprises avec cette chronique. Encore grisé de leur incroyable tequila, je me suis quand même penché sur ce type de groupe et de cercle présent en France. C'est-à-dire, il y en a tant que ça, Romain? Oui, c'est ce qu'on appelle des lieux et groupes affinitaires. Et c'est très bien encadré par la législation de la République française. On en retrouve d'ailleurs une grande partie sur le site ASOCE, A2SOCE, qui a d'ailleurs une section amicale de personnes originaires d'un même pays. Vous pouvez très facilement en découvrir des centaines. Par exemple, l'ACAR, l'association culturelle et amicale roumaine. Cette jeune association du Rincy vise, je cite, à la promotion de la culture traditionnelle de la Roumanie. Musique, danse, langue, chant, costume, cuisine, et également de favoriser la solidarité, l'amitié et les loisirs de ses membres natifs roumains ou ayant des attaches familiales ou affectives. Ou bien encore l'association des Africains de Vendée, qui cuisine un très bon mafé, Liselotte. Accompagné d'une bonne potée ou d'une gâche artisanale, la brioche vendéenne traditionnelle, c'est un régal. Cette association installée à La Roche-sur-Yon réalise, il faut le dire, un travail impressionnant à destination de la diaspora africaine installée dans notre pays. Le groupe Congo Sport Association de Sarcelles, lui, permet à ses adhérents congolais de se retrouver entre eux pour toujours améliorer leurs performances sportives. Il existe même, tenez-vous bien, au sein de la magistrature, une association des avocats caribéens, antillais et africains. Je pourrais citer l'association des taxis algériens, l'Institut du monde arabe, l'association communautaire israélite de Saint-Ouen Bess Anna ou le comité qui vise à organiser l'élection de Miss Mauritanie en France. Ou bien sûr, le Cercle Europa, un lieu parisien qui fait des conférences sur la civilisation européenne. Excusez-moi Liselotte, excusez-moi, la police de la pensée vient d'arriver et m'indique que malheureusement, les Européens, eux, n'ont pas le droit de mettre à l'honneur leur civilisation contrairement aux Mexicains ou aux Congolais. Et pourquoi ce traitement si particulier, Romain? Un mystère, Liselotte. D'autant plus que les Mexicains de Toulouse, eux, se retrouvent régulièrement dans la joie et la bonne humeur. Il est pourtant tout à fait légitime, logique et banal que les Européens puissent promouvoir leur vieille civilisation sur leur propre terre, non? Un mystère sur lequel l'Institut Iliade a en partie levé le voile, car figurez-vous que cet institut de formation à l'histoire et à la géopolitique vient d'être convoqué par la brigade de répression de la délinquance à la personne de la police judiciaire de Paris. C'est sur dénonciation conjointe du sénateur communiste Yann Brossa, du préfet de police de Paris Laurent Nunez, de SOS Racisme et de la LICRA, que l'ancien président de l'Institut, l'historien reconnu Philippe Conrad, a dû répondre du haut de ses 80 printemps à des accusations de haine et de discrimination. Son crime, on l'a vu plus haut, est de vouloir ouvrir un cercle Europa dédié à la civilisation européenne, un lieu qui devrait être tout à fait banal et même encouragé par les autorités dans un pays normal. Mais, ô malheur, ce projet d'un lieu pour les Européens est devenu sous la plume des délateurs de Libération réservé aux Européens. Puis, le lendemain, réservé aux Blancs. Et enfin, le surlendemain, pour finir, un projet ségrégationniste. Une manœuvre bien huilée dont le seul et unique but est de nuire à la droite enracinée. Est-il normal que nous soyons traités comme des citoyens de seconde zone dans notre propre pays? Vos auditeurs conviendront avec moi que ceux qui s'autoproclament héros du camp du bien, qui ont en fait la haine de soi chevillée au corps, doivent arrêter de nuire. Est-il normal de subir l'inquisition de ces ligues de vertu qui abusent de leur pouvoir dans la sphère politico-médiatique pour taper sur tant de saines associations qui parsèment notre pays? Les Bourguignons, les Français, les Européens aspirent à naître,
à vivre, à travailler, à fraterniser comme bon leur semble. Quant à l'Institut Iliade, il prend courageusement la défense de tous ceux qui veulent mettre notre civilisation française et européenne à l'honneur. Il est aujourd'hui financièrement asphyxié par des procédures judiciaires qui encombrent en plus d'ailleurs inutilement les postes de police et les tribunaux. Vous pouvez les soutenir, les aider à mener ce nouveau combat en leur faisant un don, pour que la prochaine fois que je puisse profiter à vos côtés, chère Liselotte, d'une belle soirée, ce soit au Cercle Europa plutôt qu'au Cercle Mexicain. Adios. Merci Romain, puis on imagine que les auditeurs seront invités à profiter de ces soirées également. Donc bon courage, et puis effectivement, une fois de plus, un deux poids deux mesures assez intéressant à analyser. Romain, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes responsable de la coordination de l'Institut Iliade. Bon courage et à la semaine prochaine.